Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du nord de l'Afrique, à l'est de l'Afrique, au sud de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique. J'espère que vous allez très bien et surtout au centre de l'Afrique. J'espère que tout le monde va très bien. Que ça fait vraiment du bien, que c'est beau de m'entretenir avec vous sous un temps généreux et chaleureux comme celui-ci. Je suis très heureux de m'entretenir avec vous une fois de plus et d'arriver à poser les petites briques de cet immense immeuble que nous sommes en train de bâtir étape par étape, une brique à la fois. J'aimerais aujourd'hui parler de la globalisation. La globalisation sur le plan où on en a parlé depuis des dizaines d'années, on en parle. Globalisation, mondialisation, on met un peu de tout, on parle un peu de tout. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui ne se fait pas réellement. C'est comment est-ce qu'un Africain qui vit dans un petit village perdu en Afrique vit cette mondialisation, vit cette globalisation. Comment est-ce que tu vis cela? La question demeure toujours, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a vraiment pas de réponse, il n'y a véritablement pas de réponse. On peut voir aujourd'hui qu'il y a certains pays qui sont très avancés quand on parle de mondialisation, quand on parle de globalisation. Ils sont vraiment très avancés. Pourquoi ils sont avancés? Parce qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, dans ces continents-là, dans ces contrées-là, la personne qui vit au village ne se sent pas tout à fait lésée comme la personne qui vit en ville. Et pour quelle raison? Analyse très vite fait, 3 raisons essentielles. La première, c'est que ces personnes qui vivent au village ont la possibilité d'avoir de l'électricité en tout temps. 24 sur 24, 7 sur 7. Ils ont d'abord la possibilité d'avoir de l'électricité. Et cette possibilité d'avoir l'électricité leur confère quoi? Cette possibilité d'avoir l'électricité leur confère déjà la capacité de charger leur téléphone. Ils sont capables de charger leur téléphone à tout moment. Vous allez voir, même les influenceurs qui se déplacent partout sur le globe terrestre, qui vont partout ailleurs, ils ont souvent une ou deux choses très importantes dans leur poche. Au moins avoir des blocs de recharge, 1, 2 ou 3 blocs de recharge, parce que parfois, vous vous trouvez dans un milieu où vous n'avez pas d'électricité, parce que, pas que vous n'avez pas d'électricité, mais vous n'avez pas le temps de charger votre appareil, mais vous pouvez le faire en marchant, en bougeant. Ça, c'est un avantage d'abord que ces gens-là ont. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ces personnes ont accès à un téléphone intelligent, un smartphone. Très important, un smartphone. Avec le smartphone, ils ont la possibilité, grâce à l'Internet, d'être connectés au reste du monde en tout temps. Ça veut dire que vous allez avoir quelqu'un qui se retrouve en Amazonie, dans la forêt, dans la jungle, mais qui, vraisemblablement, a toujours la connexion. Il va toujours enregistrer du contenu, il va le publier à une seule condition. Et c'est la troisième, Internet. Internet disponible en tout temps et en tout lieu. C'est exactement la troisième chose. Donc on parle de l'électricité, d'un téléphone intelligent et de la connexion Internet 24 sur 24. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en Afrique? En Afrique, on constate qu'il y a souvent une de ces choses qui est manquante. Et même quand une de ces choses n'est pas manquante, il y a au moins une de ces choses qui ne fonctionne pas bien. Par exemple, la connexion. Vous êtes en pleine réunion avec des gens en Afrique et subitement, pap, ça s'arrête sur le réseau qui est défaillant. Ça ne fonctionne pas très bien. La connexion, la bande passante est surchargée et vos réunions s'arrêtent. Alors, j'aimerais porter l'attention aux membres de la communauté investie justement, à ceux qui nous suivent, aux membres de The Gap, de Global African Power Pioneers. Si vous avez moindrement envie de vous qualifier vraiment dans cette campagne qui arrive, lancée par The Gap avec Investi justement, pour faire partie de ce bassin-là, de ceux qui vont profiter de cette globalisation-là. Comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, je vais vous dire, il y a ces 3 choses-là qu'il faut déjà mettre
à jour et en tout temps. C'est très important. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, bien sûr, on a beau avoir de l'électricité, on a beau avoir une connexion Internet, on a beau avoir un téléphone intelligent, mais parfois il nous manque quelque chose. Il nous manque la communauté, parce que vous savez, tout se fait en communauté. Il nous manque la communauté pour se lancer dans les opportunités, dans les affaires. Et là, nous nous sommes rendus compte ces derniers jours avec la Chine, oui, que non seulement il y a la communauté, non seulement il y a la connexion, non seulement il y a l'électricité, non seulement il y a Internet, mais il faut maintenant passer à l'action. Parce que l'action tue la peur. Bien évidemment, l'action tue la peur. Et il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre. L'action tue la peur. C'est la raison pour laquelle il est important, pas seulement de parler, mais aussi parfois de se lancer. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous lancez, vous avez tout intérêt à réussir. Seuls ceux qui essayent de se lancer réussissent. Alors, il y a un autre point important, très important. En fait, celui-là qui est comme le sang, qui circule dans les veines de la communauté et qui traverse ce corps constitué par ton appareil, ton smartphone, la présence de l'électricité et la connexion Internet, c'est la finance. C'est la finance. Et quel type de finance? On parle ici d'une finance décentralisée. Ben oui, nous avons besoin d'une finance décentralisée. Nous avons besoin d'être capables, dans un coin d'Afrique, peu importe où on se trouve en Afrique, de pouvoir faire une transaction avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde. Comme si on était face à face. C'est-à-dire, on a la possibilité de discuter parce qu'on a les médias sociaux qui nous permettent de discuter. On a la possibilité d'identifier la marchandise parce qu'on a les communications vidéo qui nous permettent de voir la marchandise et même de voir jusqu'au point d'expédition qu'est-ce qui se passe. On a toute cette possibilité, mais on n'a pas la possibilité encore de pouvoir payer avec fluidité, avec assurance et avec crédibilité. Bon, c'est important de le mentionner parce que ça, c'est le nerf de la guerre. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et oui, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Si vous êtes dans une transaction, et les gens, nous avons déjà eu à remarquer cela dans toutes les transactions que nous faisons, si vous êtes à jour avec vos partenaires, si vous avez ce qu'il faut avec vos partenaires, surtout en termes d'argent, je peux vous garantir une chose, vous allez faire des bonnes affaires. Et vous allez même d'ailleurs faire des grosses affaires. Cette possibilité de régler ce détail-là nous est apportée par les crypto-monnaies. Oui, les crypto-monnaies, mais pas n'importe quelle crypto-monnaie. Nous avons le Pi, nous avons la crypto-monnaie Pi. C'est la crypto-monnaie qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment en règle avec nos partenaires partout dans le monde entier lorsqu'il s'agit de faire des transactions. Je vais prendre un cas vraiment simple. Imaginez-vous que nous voulons construire un site de récréation, un site récréatif en Afrique. Ça peut être des aquaclubs, ça peut être des petits sites de camping dans la forêt, en ville, n'importe où. Et on a besoin non seulement de recevoir nos commandes, mais aussi d'avoir les paiements faits. Parce que souvent, quand vous réservez, ça ne veut dire pas que vous avez payé. Okay? Quand vous réservez, souvent, c'est parce que, évidemment, vous avez la possibilité de dire je viens de telle date à telle date, et là, on vous réserve ce spot-là. Mais souvent, il arrive que vous ne soyez pas à mesure de vous déplacer, et là, il faut vous retourner votre argent. Ou bien, qu'à la dernière minute, dans les délais impartis, vous changez d'avis. Ceux qui voyagent avec Airbnb, vous savez de quoi est-ce que je parle. Il faut vous rembourser la totalité. On a besoin des outils qui sont capables de fonctionner comme ça, et qui sont des outils décentralisés, qui sont des outils vraiment qui ne nous incitent pas à faire des choses au-delà de nos capacités. Alors, ce qui est important de savoir, ce qui est important de voir, ce qui est important de réaliser, c'est que bien évidemment, on a aujourd'hui la possibilité de le faire avec la finance traditionnelle, mais elle n'est pas efficace, elle n'est pas rapide. Les crypto-monnaies nous donnent l'opportunité d'avoir non seulement cette efficacité, mais d'avoir aussi cette rapidité-là. Il faut vraiment que les transactions soient rapides. C'est très important. On a aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir, si vous avez annulé votre séjour, votre achat dans un délai imparti, de vous retourner votre argent à vos frais. C'est très important. Ceux qui sont
des pionniers de PI, ceux qui sont les mineurs de PI, et qui ont réservé des noms de domaines, vous pouvez bien comprendre ce dont je suis en train de vous parler là aujourd'hui. Parce que quand vous réservez un nom de domaine dans l'écosystème PI, et quand à un moment donné, vous décidez d'annuler vos réservations de nom de domaine, alors l'écosystème PI s'engage à vous retourner votre argent, vos PI, moins les frais de gaz, moins les frais de transport de votre argent à vous. Donc, c'est la même chose. La crypto-monnaie PI est bien placée. Pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, on a un pays, quasiment un continent, on a un pays qui a compris cela et qui est le premier pays au monde, je dis bien le premier pays au monde, à compléter des transactions d'un bout à l'autre, sans difficulté. Quand on parle de la production, de la transformation, les Chinois sont des champions dans la production, ils sont les champions dans la transformation. Quand on parle de la vente, ils sont aussi bons. Quand on parle de la livraison, ils sont aussi bons. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avec la grande communauté chinoise de l'écosystème PI Network, cette communauté qui fait des affaires, nous nous préparons déjà à rencontrer cette communauté et à tisser des liens forts avec cette communauté parce qu'on est capable de payer en PI. On est capable de payer en crypto-monnaie PI. Ils acceptent la crypto-monnaie PI. On n'a aucun problème. Vous voyagez en Chine, vous avez votre téléphone, c'est sur votre téléphone que vous minez vos PI. Vous avez la possibilité de faire les paiements en ouvrant seulement votre application et en prenant l'adresse wallet de vos partenaires à qui vous voulez faire le paiement et de faire le paiement tout de suite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça, c'est une bonne chose déjà. Alors, vous êtes en Chine, vous n'avez pas votre téléphone est perdu, mais c'est sur votre téléphone qu'il y avait votre application, puis ne paniquez pas. Vous avez simplement à vous procurer un nouveau téléphone, à retélécharger l'application PI et à vous connecter avec vos identifiants qui sont propres à vous. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir accès à votre application PI sur tous les téléphones, et même les tablettes, et même les ordinateurs. Vous pouvez avoir votre compte PI, votre wallet PI, en tout temps, partout et sur tous les appareils qui existent. N'est-ce pas déjà une très bonne chose? Est-ce qu'on peut encore avoir peur de perdre son porte-monnaie? Moi, je dis non. Il n'y a plus le train de dire qu'on a perdu son porte-monnaie, on va perdre son porte-monnaie. Non. Voilà des facilités qui nous permettent aujourd'hui de croire que la mondialisation peut se faire tout à coup. Et que la personne qui vit en Afrique, dans ce village africain, qui a des PI, qui est connecté à l'écosystème PI, est désormais ouvert au monde entier. Ben oui, il peut faire des choses extraordinaires. Il peut acheter en Chine, se faire livrer. Il peut même payer dans certains pays ses frais de douane en Chine, en PI. Donc je vous donne la nouvelle, qui n'est plus nouvelle pour vous, juste pour que vous sachiez que ce que nous sommes en train de bâtir, une brique à la fois, petit à petit, est quelque chose de gigantesque. Il est important, je vous le dis, ce que nous faisons, vous êtes capable de le faire. Et c'est ce que nous voulons pour l'Afrique. C'est ce que nous voulons pour les Africains. Renforcez vos communautés, constituez vos communautés. Vous êtes nombreux qui, dans vos communautés, avez des gens qui minaient avec vous depuis des années. Vous avez des gens qui minent avec vous depuis des années. Vous avez des gens que vous avez fait venir dans l'écosystème PI qui minent avec vous. Vous avez des gens sur qui PI vous rémunère en termes de frais, de récompense pour l'utilisation du système. Parce que vous avez des gens qui minaient sur vous. Et puis vous rémunèrent pour cela. Puis vous donne quelque chose pour cela. Désormais, vous avez une équipe. Désormais, vous avez une communauté avec laquelle vous pouvez commencer à vous bâtir tranquillement. Vous pouvez commencer à poser les jalons de votre futur. Vous pouvez commencer à déterminer quel sera votre avenir, quel est le style de vie que vous visez, qu'est-ce que vous voulez bien évidemment, et vous allez pouvoir l'avoir. Vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs. C'est très important. Retournez, vous qui êtes les leaders, vous qui êtes des pionniers, vous qui avez des gens qui minaient au Burkina Faso, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout au Sénégal, au Maroc, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Kenya, au Burundi, au Zimbabwe, au Rwanda. Vous avez des communautés. Mettez-vous ensemble, l'union fait la force. L'union fait la force. Mettez-vous ensemble et nous voulons bâtir des ponts entre ces petites communautés-là afin de pouvoir aller
vraiment tirer le plus gros avantage de ce que Pi nous offre. Je ne saurais terminer cette capsule sans vous dire, vous avez remarqué, depuis un certain temps, la chaîne Investi justement est juste à produire le contenu pour maintenir son éditoire. Nous allons reprendre très bientôt nos activités avec l'installation au Burkina Faso du 3e CAFO africain. Oui, le 3e CAFO africain. Dans nos groupes WhatsApp, dans nos groupes Keza, nous allons lancer la campagne d'élection, la campagne d'élection évidemment de ce 3e CAFO qui va nous venir du Burkina Faso. Ça va être un homme intègre parce qu'il va nous venir du pays des hommes intègres. Si tu m'écoutes et si tu es intéressé, si tu viens du Burkina Faso, c'est le moment pour toi de te positionner parce que tu auras besoin de prendre ta place. Et par la même occasion, j'annonce aussi très prochainement la toute première table ronde des CAFO africains. Oui, on en a déjà 2. On a le CAFO de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui s'active très bien du côté de la Côte d'Ivoire. On parle ici de notre très grand ami qui a été élu le tout premier CAFO de la Côte d'Ivoire. Il est bien en poste, M. Kwame. Nous sommes heureux de l'avoir. Nous avons aussi M. Joseph Fopa du côté du Cameroun, évidemment, qui est le 2e CAFO africain. Nous allons passer à la vitesse supérieure en allant chercher le 3e CAFO de l'Afrique qui va nous venir du Burkina Faso. Et après, c'est vous qui allez décider où est-ce que le 4e CAFO doit provenir. Est-ce du Bénin? Est-ce du Sénégal? Est-ce du Mali? Est-ce de la Guinée? Est-ce d'un autre pays africain? C'est vous qui allez décider. Et nous espérons bien évidemment que vous allez être au rendez-vous parce que nous sommes en train de bâtir tranquillement, petit à petit, cette grande communauté mondiale. Et nous sommes en train de changer ensemble le narratif africain. Oui, il faut changer le narratif africain. On peut réussir non simplement en faisant tout ce qu'on peut faire très bien, mais aussi en ne se sentant pas lésé. Parce que les gens ont parfois l'impression, on l'a dit, les gens ont parfois l'impression de croire qu'on peut réussir seulement en faisant une chose, ou bien en faisant certaines choses. Non, vous pouvez réussir en faisant tout ce que vous savez faire. Il faut juste identifier ce que vous savez déjà faire et bonifier, donner de l'envergure, faire ce que vous savez faire déjà de manière professionnelle pour gagner encore davantage. Voilà, c'est ce que nous savons faire. Nous savons mettre ensemble les communautés, nous savons mettre ensemble les gens, nous savons créer de la richesse en permettant aux uns et aux autres d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Investi justement. Alors, je suis le leader Willy, je suis content de t'avoir parlé, je suis content de t'avoir entretenu. J'espère que tu as aimé, j'espère vraiment que tu as adoré et j'étais très ravi de m'entretenir avec toi. Je peux te dire une seule chose, on ne fait que commencer. Le meilleur est à venir. Je suis le leader Willy, je t'aime, je n'y peux rien. Bye bye.